Aujourd'hui, on va voir comment soustraire des décimales. On va le faire en colonne. C'est parti. 8,327 moins 2,5. Au fait, j'ai oublié de dire qu'on a une playlist pour la 6e, tout sur les fractions, décimales, ordinaires, addition, soustraction, etc. Vous pouvez y jeter un œil dans les playlists. Les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, les millièmes sous les millièmes. Mais ici, pas de millième dans le deuxième nombre. Allez, on soustrait. 7 moins 0, ça fait combien? Ben, c'est comme 0, non? Ça fait 7, non? 2 moins 5, ça donne quoi? On a 2 de moins que 5. Donc, faut emprunter au chiffre des centaines, ok? C'est comme si on enlevait 5 de 12, hein? Ça nous fait combien? 7, non? 7. Et on a pris, oui, au 3, faut s'en souvenir. Maintenant, on n'a plus 3, mais 2 qui restent. Donc, on soustrait 0 de 2, ça nous donne 2. On déplace la virgule, c'est très important. Et 8 moins 2, ça fait combien? 6. 6,277 millièmes, 44,8 dixièmes moins 6,75 centièmes. Ici, c'est l'inverse. On dirait qu'on n'a rien ici. Quand on a 0, on emprunte 10 à la valeur précédente. Ici, on prend du 8, ça devient 10. Et on soustrait 5 de 10. 10 moins 5, ça fait combien? 5. Mais on se souvient qu'on a emprunté au 8, non? On n'a plus 8, mais 7, d'accord? 7 moins 7 égale 0. On déplace la virgule. 4 moins 6, on emprunte 1 au chiffre précédent, ça fait 14. 14 moins 6 font 8. Et là, on n'a plus 4, mais 3. Donc, 38,5. Exemple suivant. 52,3. Et ici, combien avons-nous? 4,548 millièmes. Regardez comment on procède. On va donc emprunter les uns aux autres ici aussi. Je vais dessiner des zéros, mais imaginez-les mentalement. Prenons comme si ce n'était pas 0, mais 10. On retient qu'on a emprunté, donc ce n'est plus 0, mais 9. Alors faisons comme ça. On enlève ce 10 mentalement, pour ainsi dire. On soustrait, on ajoute ici. Ça nous donne 10 moins 8. Combien ça fait? 2. Ici, on n'a plus 10, mais 9. 9 moins 4, ça fait combien? 5. Mais on doit emprunter? Oui, on doit le reporter. Où y a-t-il des chiffres non nuls? On a un 3. On soustrait 1 de 3, ça fait 2, non? 2 moins 5, ça nous manque, car 2 est inférieur à 5. Donc, on retire 1 de plus mentalement. Qu'est-ce qu'on obtient? 12 moins 5, ça fait combien? 7, virgule. Ici, on a aussi retiré. Il ne nous reste qu'un seul ici. 1 moins 4, ça nous manque aussi. Alors, on fait quoi? On retire aussi du 5. Ça nous donne 11 moins 4. 7. Et là, on n'a plus 5, mais quoi? 4. Exemple suivant, 6,15 centièmes moins 2,7 centièmes. 5 moins 7, on manque de 5, donc on prend du 1. Qu'est-ce qu'on obtient? 15 moins 7, ça fait combien? 8. Ici, on a 0 moins 0, car on n'a plus de 1, on l'a pris. 0, et 6 moins 2, ça fait combien? 4. 4,8 centièmes. Un exemple similaire à celui-ci. J'ai fait exprès. 2,7 dixièmes. Je voulais vous montrer la différence. C'est très important. Soit 0,7, soit 7 centièmes ou dixièmes. C'est très important. 5 moins 0, oui, c'est comme si on avait 0,5 ici.
1 moins 7, c'est moins que 7. Donc on prend 6 plus 1 et ça fait 11 moins 7. Ça nous fait combien? 4. 4 virgules. Ici, on n'aura plus 6, mais 5. 5 moins 2, ça fait 3. 3,45. 10,4 moins 6,6. 4 moins 6. On a 4 de moins, donc on prend au 0. On n'obtient pas 0 ni 10, mais 9. On va s'en occuper maintenant. Ça nous fait 14 moins 6 égale 8. On déplace la virgule. On a déjà 9. Oui, 9, mais on a pris au chiffre précédent. Quand on travaille avec 0, on doit savoir qu'on prend aussi au nombre d'avant. Et si on a, comme ici, où c'est 0, 0, on ne prend pas, on n'a pas ça. On prend à celui qui a des chiffres, des nombres. Voilà. Donc, ici, 9 moins 6 fait 3. 10,1 moins 9,999. Voici un bon exemple avec des zéros. Je vais les dessiner comme invisibles, ok? Mais ils sont dans notre tête. Comment on procède ici? On prend d'abord un de ce zéro. Il reste 9, mais on en prend encore, non? 10 moins 9, ça fait combien? 1. Bien. Ce n'est plus 0 ici. On dirait qu'on a déjà 9 ici. 9 moins 9, ça fait combien? 0. On a déjà soustrait, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient encore 0, non? 0 moins 9, ça se répète. Maintenant, on doit venir ici, non? On n'en a pas assez partout ici. On a des zéros partout. De quoi on soustrait? Ici, le 1 devient 0 puis 10 car on soustrait du nombre précédent. Ça fait 10 moins 9 égale 1. Ensuite, une virgule. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on doit soustraire. On a un 9, oui, mais on soustrait encore, oui. Ici, ce sera 0. En fait, il ne reste que 9. 9 moins 9, ça fait quoi? 0. On obtient 0,101 millième. Les amis, on touche au but. Il ne reste que deux exemples. 2434, 1038 en 10 millièmes. Bon exercice d'arithmétique. 4 moins 8, on manque. 4 de moins que 8. Alors, on fait quoi? On emprunte à la dizaine. 14 moins 8. Ça fait combien? 6. Plus de 3. On a un 2 maintenant. 2 moins 3. 2 de moins. On emprunte à la vingtaine. Ça nous donne quoi? 12? Non? 12. Car on avait 1, 2, pas 1, 3. 12 moins 3. Ça fait combien? 9. 9. On a pris au 4. Il reste 3 moins 8. Pas assez. On prend à l'unité. Ici, chacun prend à l'autre. Ça fait 13 moins 8. Combien ça fait? 5. 5. Là, on a aussi pris, il ne reste rien. En fait, il ne reste rien du tout. On s'est retrouvé sans rien. On prend au 2. 10 moins 5, ça fait aussi 5. On déplace la virgule, il reste 1, pas 2. 1 moins 1, 0. Au total, ça fait 0,5596. Et le dernier exemple. On est sur la ligne d'arrivée. Si vous résolvez ça, bravo, vous avez un A. 8,2 moins 3,4. Alors, c'est simple, non? Un seul truc compliqué, sinon c'est facile. 2 moins 0,2. 0 moins 4. Bien sûr, 0 est inférieur à 4, donc on prend au 8, ça fait 10 moins 4. Qu'est-ce qu'on obtient? 6. Ici, on n'a plus 8, mais 7. 7 moins 3, 4. 4,62.